Alors, on va voir ici le deuxième théorème important du cours, qui va me dire que toute matrice est la matrice d'une application linéaire dans des bases, données, en fait. Et toute application linéaire est entièrement définie par sa matrice dans des bases données. Donc, on prend une base B1 de l'ensemble E de départ, une base B2 de l'ensemble F d'arrivée. Alors, on va démontrer que l'application qu'on appelle nabla, donc c'est un delta inversé, qui a une application linéaire F de E dans F associe sa matrice dans les bases B1, B2, est un isomorphisme entre, du coup, cet espace vectoriel-là et cet espace vectoriel-là. Donc, ce que je disais, hein, ça donne en particulier qu'une application linéaire est entièrement définie par sa matrice dans des bases données et que toute matrice est la matrice d'une application linéaire. Donc, d'abord, on veut montrer que nabla est un isomorphisme. Donc, on va d'abord prouver que nabla est linéaire. Alors, nabla va bien de l'ensemble des applications linéaires de dans F dans l'ensemble des matrices n' p colonne. Donc, je prends deux applications linéaires de dans F, deux scalaires A et B, et je calcule nabla de AF plus BG. Donc, nabla de AF plus BG, c'est la matrice dans les bases B1, B2 de AF plus BG. Donc, c'est les composantes de A, F de 1 plus B, G de 1 dans la base B2, donc c'est ce qu'on va trouver dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, on va trouver les composantes de A, F de 2 plus B, G de 2 dans la base B2, etc., etc. Donc vous pouvez décomposer en deux matrices. La matrice d'abord des composantes de F de 1, F de 2, F de P dans la base B2, puis la matrice des composantes de G de 1, G de 2, G de 2, G de P dans la base B2. Cela vient du fait que l'application qu'on avait appelée delta, qui est un vecteur x, associe sa matrice dans la base B2, elle est linéaire. Donc on obtient ce résultat-là. Et bah, cette matrice-là, c'est exactement celle-ci, sans le A, pardon. Sans le A. C'est exactement la matrice de F dans les bases B1, B2. Et celle-ci, c'est exactement la matrice de G dans les bases B1, B2. Donc on se retrouve exactement avec le résultat souhaité. A fois la matrice de F dans les bases B1, B2, plus B fois la matrice de G dans les bases B1, B2, ce qui correspond à A nabla de F plus B nabla de G. Donc nabla est bien linéaire de l'ensemble des applications linéaires de E dans F dans l'ensemble des matrices n' P colonne à coefficient manquant. Montrons maintenant le caractère bijectif. Alors pour l'instant, on n'a aucune idée de la dimension de cet espace-là, donc je ne peux pas utiliser le fait que les deux espaces sont de même dimension finie. Donc il va falloir que je montre et l'injectivité et la surjectivité, et je vais carrément montrer qu'elle est bijective directement. Donc en prouvant que quand je prends une matrice quelconque ici, elle a un et un seul antécédent dans cet ensemble-là. Donc je prends ma matrice de type NP, je lui donne ses coefficients. Donc j'introduis les vecteurs WK, dont les composantes dans la base B2 vont être rangées dans cette matrice M là. C'est-à-dire que les composantes de W1 dans la base B2 sont dans la première colonne. Donc W1 c'est A11 fois V1 plus A21 fois V2, etc. plus AN1 fois Vn. Le W2 c'est A12 fois V1 plus A22 fois D2, V2 pardon, plus, etc. AN2 fois Vn. Le vecteur WP, ses composantes sont ici dans la base B2. Donc comme c'est écrit ici de manière plus générale, en prenant un polynôme VK et la colonne K de ma matrice M. Du coup on a bien une famille VK qui est une famille de vecteurs de F, hein, puisque c'est écrit comme combinaison linéaire des VI. Et du coup, le chapitre précédent assure qu'il existe une et une seule application linéaire F de E dans F qui vérifie que EK est envoyé sur WK. On a EK, c'est une base de l'ensemble de départ. WK, c'est une famille de l'ensemble d'arrivée. Et donc, il y a une unique application linéaire qui fait correspondre à chaque vecteur de base de l'ensemble de départ un vecteur à l'arrivée que l'on a choisi. Et bah, par définition, cette application linéaire F là, sa matrice dans les bases B1, B2, ben c'est exactement la matrice M, puisqu'on va avoir ici, dans la première colonne, les composantes de F de E1 dans la base B2. Dans la deuxième colonne, les composantes de F de E2 dans la base B2. Et dans la dernière colonne, les composantes de F de EP dans la base B2. Du coup, F, c'est l'unique antécédent de M par nabla, et nabla est bien bijective.
Comme Nabla est du coup un isomorphisme, on en déduit que mon espace de départ et mon espace d'arrivée sont de même dimension, celui-là étant de dimension n fois p, celui-là est de dimension n fois p. Et n fois p, ça correspond à la dimension de f fois la dimension de E. Donc la dimension de l'ensemble des applications linéaires de E dans F, ben, c'est dimension de E fois dimension de F. De plus, comme Nabla est bijective, sa bijection réciproque est aussi un isomorphisme, et elle envoie une base de l'ensemble des matrices des matrices de type NP, pardon, pas carré, matrice de type NP, sur une base de l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Donc, nous, on connaît la base canonique de l'ensemble des matrices de type NP, c'est la famille EIJ, hein, et donc l'image réciproque de EIJ, bah, c'est une base de L de EF. Si on donne un nom à ces applications linéaires-là, on les appelle FIJ, bah, ce qu'on peut dire, c'est que FIJ, sa matrice dans les bases B1, B2, bah, c'est la matrice EIJ, hein, donc le vecteur EK, bah, il va avoir cette expression-là. Donc ça, je vous laisse y réfléchir, puisque du coup, vous avez ça, hein, la matrice de FIJ dans les bases B1, B2, bah, c'est la matrice EIJ. On va l'écrire comme ça. Et du coup, on a l'énoncé du théorème suivant, vous pouvez relire, hein, avec un cas particulier. L'ensemble des formes linéaires sur E, du coup, c'est l'ensemble des applications linéaires de E dans K. Donc, c'est dimension de E fois dimension de K, mais la dimension de K, c'est 1, donc il vous reste dimension de E.